Nous continuons ces vidéos. Nous sommes toujours dans les suites arithmétiques et géométriques dans l'introduction. Et nous entamons la partie numéro 4. Alors, si on répète ce qu'on a dit là, on fait un petit point, petit résumé. On a dit qu'il y avait des suites arithmétiques et des suites géométriques. On a dit que les suites arithmétiques, c'était notre exemple où je mets des pièces de 1 euro dans mon échiquier et à chaque fois que je suis dans la case suivante, je mets une pièce en plus. Et puis pour les suites géométriques, là c'était des pièces de 1 centime. Et à chaque fois que je suis dans la case suivante, je mets 2 fois le nombre de pièces qu'il y avait dans la case précédente. Alors mes suites arithmétiques, on a vu qu'elles avaient une formule qui ressemblait à ça. Et puis mes suites géométriques, on a vu qu'elles avaient une formule qui ressemblait à ceci. Voilà, donc ça c'est dans le cas particulier des pièces de 1 euro. Et si je généralise, pardon de ne pas l'avoir fait, on a ici pas forcément 1, ça peut être d'autres valeurs que 1. Donc on va dire d'une façon générale c'est R. Et puis ici, on n'a pas forcément 2. On peut avoir d'autres valeurs. Donc le cas général, on va dire que c'est un nombre qu'on appelle Q. Et puis on a dit que si je traçais mes suites sur un graphique, les suites arithmétiques, elles ressemblaient à ceci. Les suites géométriques, elles ressemblent, elles, à cela. J'ai des points qui vont être comme ça. Et que ces suites arithmétiques-là, les points sont alignés. Donc, j'ai des points alignés. Ça va tranquillement. Et ici, ça explose. Ça explose. Et donc, mes points sont répartis de façon exponentielle. Les points sont exponentiels. Exponentiels et là, alignés. Je rappelle que c'est des termes qu'il faut connaître. Ok. Voilà, ça c'est pas mal. On a déjà quasiment toutes les informations qu'on va découvrir dans ce cours. Donc déjà, c'est un schéma que vous pouvez commencer à regarder et à mémoriser. Vous pouvez même à ce point-là du cours mettre sur pause et puis essayer de le cacher. Et puis voir si vous cachez tout ça, si vous arrivez à vous souvenir de toutes les informations, de la formule, de ce terme exponentiel, du nom, des suites arithmétiques, géométriques, de quel exemple, etc. Ça va vous aider à mémoriser, parce qu'on va encore ajouter 3 informations là, et on aura quasiment fini. Donc en fait, il peut y avoir 3 cas de figure différents pour les suites arithmétiques. On peut avoir R plus grand que 0. Par exemple, R il peut valoir 3. 3 c'est plus grand que 0. On peut avoir R qui est égal à 0. Donc par exemple, il n'y a pas de par exemple, ici ça vaut 0. Et puis on peut avoir R qui est plus petit que 0. Donc ça nous fait 3 cas. Et je voudrais qu'on regarde ce qui se passe dans chacun de ces 3 cas
par rapport à la suite. Donc, vous allez le faire vous-même. Laissez un peu d'espace là. Tiens d'ailleurs non. Ça peut-être, si vous avez recopié déjà très bien. Sinon vous ne le recopiez pas. Par contre, je vais vous donner un petit exercice là. Et ce petit exercice, lui, vous allez le recopier. Donc, je voudrais que vous calculiez, donc calculer les 5 premiers termes des suites suivantes. Donc, premier exemple, je vais prendre un exemple comme ça, où R va être supérieur à 0. Donc, je prends U de n plus 1 égale UN plus 2. Donc, vous voyez, j'ai bien la même formule. J'ai pris R qui est plus grand que 0, il vaut 2. OK. Pour le petit b, je prends un exemple comme ça, où R vaut 0. U de n plus 1 est égal à UN plus 0. On a dit que ça valait 0. Et puis, je prends un troisième exemple qui va correspondre à ça. U de n plus 1 est égal à U de n plus moins 2. Hein, le nombre moins 2, il est bien plus petit que 0. Bon, plus moins 2, vous savez que c'est la même chose que d'écrire moins 2. Donc, on va écrire moins 2. Et puis avant de vous lancer dans les calculs, n'oubliez pas que je dois toujours donner, quand j'ai des suites comme ça par récurrence, combien vaut U1. Donc on va dire que ici U1, il vaut 0. Je dis on doit toujours donner U1, mais si on décide de commencer par U0, on donne U0. Voilà, et puis là on va faire la même chose, U1 égale 0 et U1 égale 0. Et puis dernière petite chose avant de commencer, comme celui-ci, si vous vous souvenez le premier terme qu'on injecte dans notre machine, par récurrence, je lui mets un peu de couleur, comme on a eu l'habitude de faire. Allez-y, vous faites l'exercice et après je mets la correction. C'est parti pour la correction. On y va. Alors, ici, U1, il vaut 0. Bon, ça, on nous l'avait donné. U1 vaut 0. U2, il vaut U1 plus 2. U1 plus 2. Comme U1 il vaut 0, ça fait 0 plus 2. Moi, je vais mettre en couleur. Plus 2. Ça fait 2. U3, c'est U2 plus 2. Comme U2 il vaut 2, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. U4. Donc encore une fois, si c'est trop lent pour vous, vous mettez directement à la fin de la... Vous accélérez, vous mettez directement à la fin de la correction, vous vous embêtez pas. Hein. Je réexplique plus lentement pour ceux qui ont besoin, mais je pense que beaucoup n'ont plus besoin maintenant, donc vous allez vite. U4, c'est U3, hein. U4 égale U3 plus 2. Donc ça fait 4, plus 2, ça fait 6. U5, c'est U4 plus 2. U4, il vaut 6, ça fait 6 plus 2, ça fait 8. Maintenant, on va calculer la suite B. Les 5 premiers termes de la suite B. Je mets une petite séparation. Donc, U1 égale 0. U2. U2, c'est quoi? C'est U1 plus 0. Et U1, il vaut 0. Donc, en fait, c'est 0
plus 0. Et ça fait 0. Oh, c'est marrant. U3, selon notre formule, c'est U2 plus 0. Donc U3, c'est U2 plus 0. Comme U2 il vaut 0, ça fait 0 plus 0. Ça fait 0. Tiens, c'est marrant. Et de la même façon, U4, il vaut U3 plus 0. Ça fait 0 plus 0, ça fait 0. Et U5, c'est U4 plus 0, ça fait 0 plus 0, ça fait 0. Et donc tous les termes de ma suite, ils valent 0. Tiens, c'est marrant. Maintenant, regarde ce qui se passe ici. U1, il vaut 0. U2, il vaut U1 moins 2. Ça fait 0 moins 2, ça fait moins 2. U3, donc même principe. Je ne vais pas redétailler à fond hein, comme j'ai fait. Je fais peut-être pour U3. Donc ça fait U2 moins 2. Donc ça fait moins 2 moins 2. Ça fait moins 4. Allez, si je détaille finalement. U4, ça fait U3 moins 2. Donc ça, U4, ça fait moins 4. Moins 4 moins 2 égale moins 6. Et U5, ça fait U4 moins 2, ce qui fait moins 6 moins 2, ce qui fait moins 8. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, alors ça c'est important, regardez, on voit qu'ici, on a une suite qui, U1, il vaut 0. 0, puis 2, puis 4, puis 6, puis 8. Donc ici, ça monte, ok? Donc, je vais mettre une flèche comme ça, ici, pour dire que la suite, elle est croissante. Ok? Donc, quand j'ai une suite avec R qui, comme ici, est positif, R positif, ma suite, elle est croissante. Je vois ici que ma suite, elle vaut tout le temps 0. Donc, elle reste toujours au même niveau. Une suite comme ça s'appelle une suite constante. Donc, quand ce R-là, il vaut 0, ma suite est constante. Et puis, dans ce dernier exemple, mon R, il est négatif, plus petit que 0. Ici, mon R, il est bien négatif, moins 2. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai 0. Puis après, je descends au moins 2. Oups. Imaginez en fait imaginez un ascenseur qui descendrait à l'étage moins 2, puis après qui descendrait à l'étage moins 4, puis qui s'enfoncerait dans le sous-sol au moins 8, 6 et puis au moins 8. Donc mon ascenseur il descendrait. Donc ici quand j'ai R inférieur à 0, j'ai une suite qui est décroissante. Voilà, donc j'ai 3 cas. Ma suite elle peut être croissante, constante ou décroissante. Donc ça c'est pour les suites arithmétiques. Et maintenant on va étudier le cas des suites géométriques. Et on va voir 3 cas pour Q. On va voir un cas où Q est plus grand que 1. Un cas où Q est égal à 1. Et un cas où Q est plus petit que 1. Et je vais vous donner un exercice. Ça va être la même chose. Ça va être de calculer. Ça va être calculer les 5 premiers termes de la suite suivante. Des suites suivantes. Ok. Et bien cet exercice, vous allez le faire ici. Et on va avoir. J'efface un peu pour gagner un peu de place. On va avoir A, B, C. Attention, je vous les fais apparaître de façon magique. 1, 2, 3. Hop là. Je vous laisse faire ça.
ici c'est marqué 0,1 si vous ne le voyez pas. Et quand vous l'avez fait, je mettrai la correction. Donc j'attends que vous le fassiez sur votre cahier. C'est parti pour la correction. Ok, donc U1, il vaut 1. Je rappelle que ces termes-là, qui sont là, on les met ici parce que quand on a une suite par récurrence, il faut qu'on en injecte un premier. C'est celui qu'on met dans un petit nuage bleu. U1 égale 1. U2, c'est quoi? U2, c'est U1 fois 2. U1 fois 2. Et donc ça, c'est égal, comme U1 il vaut 1, c'est 1 fois 2. Et ça vaut 2. U2, pardon, U3, c'est U2 fois 2. Et comme U2 il vaut 2, c'est 2 fois 2, c'est 4. Puis on continue comme ça. U4, U3 fois 2, ça fait 4 fois 2, ça fait 8. U5, c'est U4 fois 2, ça fait 8 fois 2, ça fait 16. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on observe là? On voit qu'on a une suite qui part de 1, puis 2, puis 4, puis 8, puis 16. C'est, alors, à votre avis, croissant, constant ou décroissant? Je vous laisse mettre au crayon de papier ici ce que vous pensez, puis je vous donne la réponse. Appuyez sur pause. Ok, donc la réponse c'est que ici évidemment ça augmente ces nombres que j'ai entourés. Donc ici quand Q est supérieur à 1, on a une suite qui est croissante. On fait celle-ci maintenant. U1 égale 1 et U de n plus 1 égale U de n fois 1. Bon, U2 c'est U1 fois 1. Et U1 fois 1 en fait c'est 1 fois 1. Et 1 fois 1 c'est égal à 1. Donc U2 il vaut 1. Et puis de la même manière, vous voyez c'est un peu comme ce qu'on avait ici, on avait une suite constante. U3 c'est U2 fois 1. Donc U3 il va être égal à 1. Et puis U4 de la même façon il va être égal à 1. Et puis U5 il va être égal à 1. Je ne vous ai pas mis le détail des calculs mais c'est le même principe. On multiplie toujours ici fois 1 fois 1 fois 1. Et puis celui-là, on a U1 égale 1. Ah oui pardon, celui-là. Donc essayez de mettre ici si c'est croissant, constant ou décroissant. Selon le modèle qu'on a fait. Réfléchissez. On a 1, puis 1, puis 1, puis 1, puis 1. Voilà, vous avez réfléchi, je vous mets, vous aviez appuyé sur pause, j'espère, je vous mets la correction. On a quelque chose qui est constant, une suite constante, toujours égale à 1. Et puis ici, U1 égale 1, U2 c'est 1 fois 0,1. Fois 0,1. Et 1 fois 0,1, ça fait 0,1. Ensuite, U3, il vaut U2 fois 0,1. U2 fois 0,1. Donc je reprends ça. Ça me fait 0,1 fois 0,1. Et ça, c'est égal à 0,01. U4, c'est ça. Toujours fois 0,1. Donc U4, c'est égal à 0,001. À chaque fois que je multiplie par 0,1, je décale la virgule. Vous voyez là, j'ai un chiffre après la virgule. Ici, j'ai 2 chiffres après la virgule. Et ici, j'ai 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Et puis V5, ça va être le même principe. Ça va être égal à 0,001. Ok, alors qu'est-ce qu'on voit? Bah, on part de 1. Après 0,1, c'est plus petit. 0,01, c'est encore plus petit, encore plus petit, encore plus petit. Donc on a une suite qui va vraiment vers qui va être de plus en plus petite. Donc cette suite, comme elle est de plus en plus petite, c'est une suite qui est décroissante.
sente. Bien. Maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est ce panneau-là, que vous avez peut-être déjà un peu recopié et tout, brouillon. Recopiez-le-vous en bien propre. Pardon, j'ai juste oublié quelque chose de très important. Pardon. Ici, Q, il est compris entre 0 et 1. Vous voyez, 0,1, c'est bien entre 0 et 1. Q ne peut pas être négatif ici. Sinon, on a une suite un peu bizarre. Vous pouvez essayer d'imaginer une suite où on aurait un nombre négatif. Vous allez voir, ça va faire un truc un peu bizarre. Donc, 1. Ici, on a bien Q plus grand compris entre 0 et 1. Pardon. Donc, ça va être votre cours. Je vous demande de le recopier maintenant, bien proprement. Bien proprement. Hop. 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 Je vous demande de le recopier. À recopier. C'est votre cours. Faites-le bien proprement et puis mémorisez tout ça. Faites une photo comme on a appris à faire avec le tableau. Recopiez-le plusieurs fois. Regardez-le. Fermez les yeux. Regardez-le. Comme on a appris. Donc, si vous avez passé cette partie de la vidéo, vous devez être soit en train de le recopier, soit en train de commencer à mémoriser ça. Je vous donnerai un cours formel qui ressemblera à ça, donc qui parlera des suites arithmétiques et puis des suites géométriques, le cours du livre. Je vais vous donner, vous retrouverez tous les points que j'ai détaillés dans la vidéo, d'accord? Mais cette image-là, en fait, elle vous récapitule tout ce qu'il y a dans le cours. Donc, il faut vraiment la prendre et la mémoriser. On a terminé pour cette introduction aux suites géométriques et arithmétiques. Maintenant, on va pouvoir passer aux exercices et aux objectifs.